Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Jésus, je te porte à mon cœur et mon cœur. Tu es mon yaya. Oh, moi je t'aime, tu le sais bien. Mon yaya. Et mon cœur. Tu es mon chama. Si on peut faire un silence dans la salle. Père des Lumières, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu des cieux, Dieu de toute puissance, toi qui es au-dessus de toutes choses, créateur de toutes choses, la Bible dit que toutes choses ont été faites par toi au moyen de ta parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Je prie que ta parole en cette matinée puisse être une parole créatrice, qu'elle puisse créer dans nos vies, qu'elle puisse emmener la différence, qu'elle puisse emmener le changement, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, et tous les saints ensemble disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Non, je n'ai pas demandé qu'on acclame Jésus de Manchester City. J'ai demandé qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Là, maintenant, je commence à sentir que je suis à CFC. Et il y a encore quelque chose qui me manque, mais je commence à sentir que je suis à CFC. Est-ce qu'on peut me donner la chose qui me manque afin que je puisse décoller? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te bénisse. Tu savais, je l'ai dit ici jeudi, il y en a qui manquent le jeudi. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin ne manque pas le jeudi. Dis-lui bien ne manque pas le jeudi. Je l'ai dit ici jeudi, lorsque on dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, bénir ça vient du mot hébreu bara, qui signifie création. En d'autres termes, quand je te dis que Dieu te bénisse, je dis que Dieu crée pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. J'aimerais le redire, que Dieu te bénisse. Alors je voulais encore une fois vous souhaiter bonne année. Bonne année de différence. J'aimerais que tu puisses regarder 5-6 voisins dans la salle, tu salues, tu lui dis bonne année. Tu peux même te déplacer, tu dis bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Année de différence. Année de différence. Dis-lui bien bonne année de différence. Il doit comprendre que cette année, ce n'est pas une année comme les autres, mais c'est une année de différence. Je déclare dans le nom de Jésus, toi qui as souhaité bonne année de différence à quelqu'un, que tu puisses vivre la différence. Maintenant je sens que je suis à CFC. Maintenant je sens qu'on peut couler. Je sens vraiment qu'on peut couler. Amen. Alors j'aimerais rapidement dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'est donnée de me tenir devant vous, pour l'opportunité, le privilège et la grande responsabilité. Et je demande à l'Esprit de Dieu de me pousser en cette matinée afin de vous faire du bien. Je pense que je peux être un canal de bénédiction pour vous. Quelqu'un le croit avec moi? Que Dieu vous bénisse. Je prie dans le nom de Jésus que toi aussi tu deviennes un canal de bénédiction pour plusieurs. Alors je voulais aussi dire merci à papa. Je sais qu'il va voir la vidéo. Je le dis toujours et je le répéterai toujours.
Si je ne dis pas merci, je serai très ingrat. Merci pour la confiance, merci pour l'estime, merci pour l'honneur, merci pour toutes ces choses. Papa, le prophète Chavnier Liluzala t'aime de tout son cœur. On dirait que vous êtes jaloux, hein? J'ai dit, papa, le prophète Chavnier Liluzala t'aime de tout son cœur. Alors, je veux aussi dire merci à vous tous pour votre présence, parce que depuis le début, vous ne manquez pas d'être là. Et on sent, et j'en parlais avec papa hier, on sent que l'Église ne vient pas pour un homme, mais vient pour Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour cela, j'aimerais vraiment vous bénir, vous qui venez pour Jésus-Christ de Nazareth, qui passe par des êtres humains. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, 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 rapidement. Dis à ton voisin rapidement. Rapidement. On va passer dans notre message. Amen. Alors, on parle de quoi? De la différence. Alors aujourd'hui, je ramène encore un autre sous-thème pour ceux qui étaient là jeudi. C'est quoi le sous-thème? Pardon, j'ai entendu quelqu'un qui l'a dit là-bas. Par la nature, ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors lors du premier culte, on a parlé de la différence dans la marche. J'avais expliqué beaucoup de choses que je ne vais pas réexpliquer ici pour gagner du temps. Lors du deuxième culte, j'ai parlé de la différence par l'attachement à Dieu. J'avais expliqué aussi beaucoup de choses que je ne vais pas réexpliquer ici pour gagner du temps. Et lors du dernier culte, j'ai parlé de la différence par quoi? Non, le dernier culte. Dimanche dernier. Non, j'ai parlé de la différence par les actes de foi. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la différence par la nature. J'aimerais qu'on puisse prendre une portion des écrits tous ensemble. Notre texte de base, Malachie chapitre 3, verset 18. Malachie chapitre 3, verset 18, je vais lire pour tout le monde. La Bible dit ceci, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'aimerais le relire encore une fois, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'aimerais qu'on puisse prendre une deuxième portion des écrits ensemble. On va tous ensemble dans le livre de Genèse. Si tu vois ton voisin chercher Genèse dans le Nouveau Testament, dis-lui tu as besoin d'une opération spirituelle. On va dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 42. Genèse chapitre 42 au verset 7. Genèse chapitre 42 au verset 7. Je le redis une dernière fois pour ceux qui notent. Genèse chapitre 42 verset 7. On va aller jusqu'au verset 8. Nous y sommes? Nous y sommes? Que Dieu vous bénisse. Alors je vais lire pour tout le monde. Joseph vit ses frères et les reconnut. Quelqu'un peut dire avec moi, il est reconnu. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Quelqu'un peut dire avec moi, mais eux ne le reconnurent pas. Ici, je parle de... On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer pour la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, je parle de la différence dans l'être. Lorsqu'on parle de l'être, l'être L''E', on parle de l'être l'homme dans sa nature en tant que corps, âme et esprit. On a parlé de plusieurs types de différences ici, mais je n'ai pas eu à toucher ce point que j'aimerais toucher avec vous aujourd'hui. Quelqu'un peut dire avec moi, ce matin je serai béni. Parce que je suis convaincu que Dieu va te faire du bien. Alors, quand on parle de différence dans l'être, on parle de différence dans l'homme qu'il est, corps, âme et esprit. Le Joseph que ses frères avaient connu et le Joseph qu'ils ont découvert dans Genèse 42 n'est pas une autre personne que Joseph lui-même. Le Joseph que ses frères, avec lesquels ses frères ont grandi,
Et le Joseph avec lequel ils ont eu cette rencontre dans Genèse 42 n'est pas un Joseph qui a été mort et ressuscité. C'est un même Joseph qui est né du même ventre que eux, qui est sorti du même ventre que eux, qui a mangé la même nourriture que eux, qui a reçu la même éducation que eux, mais qui a eu à changer avec le temps. Je vais vous expliquer comment ici, à cause d'une différence qui s'est faite. Amen. On va aller dans l'histoire de Joseph. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Joseph pour qu'on puisse arriver à un point. La Bible dit, Joseph est le 11e ou le 12e enfant de Jacob, parce que Jacob n'avait pas 12 enfants. Jacob avait 13 enfants. Il avait une fille qui s'appelle Dina. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que les lecteurs de la Bible sont là? Il avait une fille qui s'appelle Dina, mais comme les Hébreux ne citent pas les filles, on dit simplement qu'il avait 12 enfants, qui sont les 12 tribus d'Israël. Et Joseph était le 11e garçon de Jacob. Et Joseph d'ailleurs signifie que Dieu ajoute. C'est pourquoi après, Dieu a rajouté quelqu'un qu'on appelle Benjamin. Quelqu'un me suit? Benjamin qui signifie Dieu a conclu. Quelqu'un me suit ici? Et Joseph était un enfant assez particulier aux yeux de Jacob son père, ou encore Israël son père, parce qu'on en a parlé ici, Jacob et Israël c'est la même personne, simplement il y a le changement de la nature, le changement par l'être qui arrive. Vous remarquerez avec moi que Jacob avait une façon particulière de traiter Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a eu tous ses enfants avec Léa, mais Jacob, si vous repartez dans l'histoire, vous remarquerez que Jacob, la femme qu'il voulait marier premièrement, n'était pas Léa, mais c'était Rachel. Et le premier enfant que Rachel donne à Jacob, c'est qui? Joseph. C'est pourquoi vous remarquerez que l'amour que Jacob portait pour Joseph était un amour particulier. Alors ce qui va se passer, c'est que Jacob va commencer à traiter Joseph différemment de ses autres frères. Il va lui donner une tunique qu'on appelle la tunique de multicouleurs. Il va lui donner beaucoup d'affection. Lorsque ses frères travaillent, lui ne travaille pas. Lui, c'était l'enfant chéri de son papa. Alors toutes ces choses ont commencé à emmener de la haine de ses frères auprès de Joseph. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Les frères de Joseph ont commencé à haïr Joseph et à dire comment est-ce que lui peut être plus aimé que nous? Comment est-ce que lui peut être plus apprécié que nous? Comment est-ce que lui peut avoir plus de privilèges que nous? J'aimerais dire ici à quelqu'un, l'une des choses que tu dois savoir en cette matinée, je sens que je dois le déclarer sur quelqu'un, c'est que tu es privilégié de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. J'aimerais te prouver que tu es privilégié de Dieu parce que lorsqu'on vit aujourd'hui, on vit par la grâce d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Or, quand on parle de grâce, on parle du mot hébraïque qui est shanan. Et lorsqu'on parle de shanan, on parle de chérir. Donc tout celui qui opère dans le domaine de la grâce ou qui vit par la grâce est un enfant chéri de Dieu. J'aimerais le redéclarer sur toutes les personnes qui ont la foi et qui croient en ces paroles. Tu es enfant chéri de Dieu. C'est pourquoi en cette année de différence, tu vas voir que Dieu va te traiter différemment des autres. C'est pourquoi en cette année de différence, tu vas voir Dieu avoir une attitude différente avec toi. Quand ce sera toi, il y a certaines choses qui vont passer, mais les autres, ça ne passera pas. Quelqu'un peut me poser la question, mais ça peut ne pas être biblique. J'aimerais vous demander à Saoul. Saoul pourrait même croire que Dieu est méchant. Parce que Saoul a moins péché que David. Mais David a plus péché, mais Dieu a protégé David là où il a rejeté Saoul. Parce que sur David, il y avait ce qu'on appelle la grâce, le shanan. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas à tes péchés. Dieu te dit, va et ne pêche plus. Il est vrai que le péché n'est pas bon, mais Dieu ne te condamne pas lorsque tu pêches. Dieu te donne une seconde chance. J'aimerais dire à quelqu'un en cette matinée, en cette année de différence, c'est aussi l'année où Dieu nous donne une seconde chance. Il y a plusieurs d'entre nous, parfois on vit dans le péché, mais Dieu nous aime malgré tout. J'aime une chose que j'ai l'habitude de dire, Dieu ne nous aime pas parce que, Dieu nous aime malgré. Parce que les hommes nous aiment parce que nous sommes beaux, ils nous aiment parce qu'on a des belles paroles, ils nous aiment parce qu'on s'habille bien, mais Dieu nous aime malgré toutes nos imperfections. La Bible dit, il nous a aimés avant même la fondation du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Ah, j'ai raté le amen de quelqu'un qui sent qu'il est aimé de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu aime.
Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Si les hommes ne t'aiment pas, Dieu lui t'aime. Si les hommes te rejettent, Dieu ne te rejette pas. Si les hommes te condamnent, Dieu ne te condamne pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Le mal par lequel tu es en train de passer, ce n'est pas Dieu qui veut ça. C'est quelque chose que Dieu permet, mais Dieu t'aime. Et comme il t'aime, comme il a fait pour Job, Dieu est en train de dire, je me lèverai le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Si tu vois qu'il n'est pas content, c'est qu'il n'a pas bien compris. Regarde à l'autre voisin, tu dis, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Moi, j'aime le dire, Dieu m'aime. Si toi, tu penses qu'il ne t'aime pas, j'aimerais te dire que moi, Dieu m'aime. Dis un peu à ton voisin, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Je suis ce matin venu dire aussi à quelqu'un, Dieu t'aime. Peut-être que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas dit ça. J'aimerais te le rappeler, Dieu t'aime. Peut-être que tu penses seulement que Dieu aime les autres parce que tu vois la visitation chez les autres. J'aimerais te dire, Dieu t'aime aussi. C'est pas parce que l'autre s'est marié, toi tu t'es pas marié que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime aussi. C'est pas parce que l'autre a eu des enfants que toi tu n'as pas encore eu que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime aussi. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas parce que l'autre a vécu quelque chose que toi tu n'as pas vécu que Dieu t'aime pas. Dieu t'aime aussi. Je sais pas à qui je le dis, je sais pas à qui je le dis. Je sais pas si je suis à CFC. Je suis en train de dire à quelqu'un, Nzambalinga kayo, Nzambalinga kayo, Nzambalinga kayo, Nzambalinga kayo. Au nom de Dieu t'aime. Dieu t'aime. Donc comme tu es là, tu dois savoir que Dieu m'aime. Comment tu es habillé comme ça, Dieu t'aime. Même si dans les styles de la mode, on va dire c'est pas ça que nous on aime, ça c'est ce que Dieu aime. Si eux ils aiment comment ils s'habillent de leur côté, moi Dieu m'aime comme ça. La Bible dit, apôtre Paul est en train de dire, nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a aimé le premier. Dieu t'a aimé le premier. Est-ce que je peux avancer? Alors ce qui se passe c'est que Jacob a une attitude assez particulière avec son fils Joseph. Et ça attise la colère des autres. Et puis, pour ne pas arrêter tout ça, il arrive un jour, quelqu'un peut dire avec moi un jour. Joseph, il dort dans la même maison que ses frères, mais il a un rêve différent que ses frères. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut se trouver dans la même pièce, mais nos visions ne sont pas les mêmes. Joseph dans la même maison que ses frères, mais son rêve différent de ses frères. Si ses frères avaient l'habitude seulement de rêver les brebis qu'ils doivent garder, Joseph commence à avoir des rêves sur les étoiles. Joseph commence à avoir des rêves sur des choses qui sont placées dans les hauteurs. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vois pas comme tout le monde. J'aimerais le dire à quelqu'un, ne vois pas comme tout le monde. Écoutez, vous savez, même en français, est-ce que je peux avancer? En français, on a l'habitude de nous dire que tous les mots qui finissent par EL, je crois, non, animal AL, au pluriel deviennent AUX. Les animaux. On peut me donner un autre exemple? Non, ça c'est chacal, c'est l'exception. Cheval, capital, capitaux. Mais même dans cette règle-là, on vous dira aussi qu'il existe une catégorie de personnes qui sont les exceptions. Eux, même si tous les autres deviennent AUX au pluriel, eux ne deviennent pas AUX. Un mot comme chacal, au pluriel, ça ne devient pas les chacos. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es une exception. Quelqu'un ne m'a pas saisi. J'ai l'impression que je ne prêche pas dans la bonne église. J'ai l'impression que je ne suis pas à CFC. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es une exception. Si tous les autres rêvent seulement des petites choses, toi tu dois commencer à rêver de grandes choses. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu mette des grands rêves dans ta tête. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un que Dieu mette des grandes visions dans ta tête. Si tout le monde voit seulement acheter... Écoutez, actuellement le rêve de tout le monde c'est commencer à acheter une voiture. Si tout le monde rêve d'acheter une voiture, toi rêve d'acheter un avion. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois l'exception. Parce que tu es exceptionnel. Alors Joseph fait un rêve différent. Joseph fait un rêve différent. Et ça attise la colère de ses frères. Mais j'aimerais un peu qu'on puisse revenir sur le rêve de Joseph. Parce que c'est très important, il faut que je le dise. Quelqu'un peut dire avec moi, prophète, dis-le. Joseph fait un rêve, il voit ses frères comme des étoiles qui se prosternent devant lui.
Avant de toucher le fait qu'il se prosterne devant lui, Joseph voit tous ses frères comme des étoiles. Et eux tous brillaient. Ce que j'aime avec le rêve de Joseph, c'est que le rêve de Joseph n'emmenait pas seulement l'élévation chez lui, emmenait l'élévation chez tous ses frères. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, cette année, la différence ne doit pas être seulement chez toi. Mais la différence doit aussi être dans ta famille. Écoutez, moi je ne prêche pas un évangile qui sépare les familles. Vous savez, l'une des plus grandes institutions que Dieu a existé, c'est quoi? C'est la famille. C'est pourquoi, remarquez, avant Dieu avait un peuple. Mais Dieu a vu que le peuple n'était pas assez fort. Il a décidé de créer une famille. Si auparavant c'était un peuple, on était tous serviteurs et servantes de Dieu, Jésus dans la perfection est venu nous emmener à devenir fils et filles de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette année, que la différence entre dans ta famille. Que la différence entre dans ta famille. Mais le rêve de Joseph, ses frères commencent à se prosterner devant lui. Alors à ce moment-là, ça attise encore plus la colère de ses frères. Et puis même, j'aimerais aller plus loin. La grâce qu'il y avait sur Joseph, en réalité, n'était pas la grâce de Joseph. La grâce qu'il y avait sur Joseph, en vérité, ne devait pas revenir à Joseph. La grâce qu'il y avait sur Joseph, en réalité, était la promesse qui était sur Jacob. Parce que quand Isaac bénit Jacob, il dit, tes frères se prosterneront devant toi. Mais vous remarquerez nulle part dans la Bible où Ésaü se prosterne devant Jacob. Mais quand il y avait l'amour de Jacob qui était sur Joseph, avec la tunique qu'il lui a donnée, Jacob lui a redonné en fait la grâce et la bénédiction qui était sur lui. C'est pourquoi j'aimerais dire à un parent ici, sache relâcher les grâces et les bénédictions sur les enfants. Quelqu'un n'a pas bien compris ce que je viens de dire. Peut-être qu'il croit que je parle à quelqu'un d'autre. Je suis en train de dire à la personne qui m'écoute ici, là. Sache relâcher les grâces et les bénédictions sur tes enfants. Et ce qui se passe, c'est que Jacob commence à interpréter. Et les frères commencent à interpréter. Donc nous, on va se prosterner devant toi. Joseph n'a pas donné l'interprétation. Eux-mêmes ont commencé à donner l'interprétation. J'aimerais pas toucher ce point, j'aimerais qu'on avance dans le message pour ne pas déborder. Et quand on avance, vous remarquerez un jour, Joseph doit aller rejoindre ses frères pour leur apporter à manger et voir si tout va bien. Et lorsqu'il rejoint ses frères, c'est là que mon message commence. Lorsqu'il rejoint ses frères décident de lui faire du mal et de le vendre. Au départ même, certains décident de le tuer. Et puis il y en a un qui dit non, c'est notre sang, on ne peut pas le tuer. Et la Bible dit, quelqu'un dit, vendons-le. Et puis Ruben élève sa voix. Et Ruben dit à Judas, non, on ne peut pas vendre notre frère. Mettons-le dans le trou et on viendra le récupérer après. Mais Judas dit non, on va le vendre. Ici, j'aimerais vous donner une réalité sur cette année. Ici, on a deux catégories de personnes. Quelqu'un peut dire à son voisin deux. J'aimerais pas toucher les chiffres, ça c'est l'homme du chiffre qui touche ça. Alors, lorsque vous voyez ces deux catégories de personnes, on voit déjà deux idées opposées. Et ces deux catégories de personnes, c'est deux catégories de personnes auxquelles on a affaire dans la vie de tous les jours. On a les gens comme Ruben, qui nous aiment tellement qu'ils veulent nous protéger. Mais attention avec les Ruben. Parce que Ruben veut ton bien d'après lui. Mais le bien que Ruben veut te faire d'après lui n'est pas bien pour ta destinée. Et on a des gens comme Judas. Judas veut nous faire du mal. Mais il ne sait pas que le mal qu'il nous fait est en réalité un bien qu'il nous fait. La Bible dit, parce que la destinée de Joseph était en Égypte. Simplement, Joseph ne pouvait pas apparaître en Égypte comme ça. Il fallait que quelqu'un puisse être la transition. C'est pourquoi je disais ici à Kinshasa, Judas a une signification bien précise. Judas ne signifie pas l'adversaire. Ça c'est faux, c'est ce qu'on nous a inventé ici, parce qu'on a vu Judas, il a trahi Jésus. Judas n'a jamais signifié l'adversaire. Il faut aller chercher l'hébreu. En hébreu, on vous expliquera que Judas signifie deux choses. 1. Judas signifie louange. 2. Judas signifie porte ou ouverture. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsqu'il fallait que Jésus, avant de toucher Jésus, c'est pourquoi vous remarquerez que lorsqu'il fallait que Joseph entre dans sa destinée, Dieu n'est pas passé par Ruben, mais Dieu est passé par un homme qu'on appelle Judas pour qu'il puisse l'envoyer.
Lorsque Judas pensait vendre son frère, Judas est en train d'acheter un billet pour son frère en direction de sa destinée. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque Jésus doit venir sur la terre des vivants afin d'accomplir une mission, il ne passe pas par la tribu de Ruben, il ne passe pas par la tribu de Lévi, il ne passe pas par la tribu de Siméon, il ne passe pas par n'importe quelle tribu, mais passe par une tribu des ouvertures, Judas. C'est pourquoi aussi lorsque Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, doit accomplir sa mission parfaite, la personne qui doit le vendre, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques, mais c'est Judas. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, en cette année, accepte l'adversité. Parce qu'à chaque fois que tu acceptes un Judas, les Judas ne sont pas là pour vous tuer. Les Judas ne sont pas là pour vous faire du mal. Mais les Judas sont là pour vous élever. C'est pourquoi même la Bible est en train de dire, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires. Je remplace tes adversaires par tes Judas. Je fasse de tes Judas tes marchepieds. J'élève ma main droite. Je déclare sur toutes les personnes qui ont la foi en ces lieux que tous les ennemis de ta vie puissent devenir des portes pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. Je suis en train de déclarer sur les enfants de CFC que tous les ennemis de ta vie deviennent des Judas. Que Judas puisse t'ouvrir des portes. Que Judas te fasse entrer dans ta destinée. Que Judas te donne la richesse. Écoutez, si on suivait le raisonnement des hommes, on devrait avoir peur des Judas. Mais lorsqu'on suit le raisonnement des dieux, on doit chercher Judas. C'est pourquoi moi je suis arrivé dans une période de ma vie où je suis en train de chercher les Judas. Je cherche les adversaires. Parce que je sais que les adversaires ne sont pas là pour me tuer. Les adversaires sont là pour m'élever. On en a parlé ici dimanche dernier. David n'a jamais... je peux même vous révéler certaines choses par rapport à David. David en réalité, entre le moment où on l'a oint roi et il arrive à la couronne, d'après certains théologiens, ils disent il y a à peu près 30 ans. Mais pendant ces 30 ans-là, ce qu'il a emmené à la couronne, en réalité, ce n'est pas l'huile qu'on avait mis sur lui. C'est à chaque adversité, on est en train de l'élever en rang. Je suis en train de dire à quelqu'un, accepte l'adversité. Je répète encore, accepte l'adversité. Lorsque tu vois l'adversité, ne pleure pas. Mais lorsque tu vois l'adversité, vois des portes qui s'ouvrent. Lorsque tu vois l'adversité, collélaté, mais vois le trône de Dieu qui vient pour toi. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, Judas est là pour ton bien. Judas est là pour te faire du bien. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'au lieu de le vendre seulement, ils prennent sa tunique, la déchirent et mettent du sang dessus. Ils mettent du sang dessus. Alors on déclare la personne comme morte. Parce que lorsque ils arrivent devant le père ils arrivent devant Jacob, ils disent à Jacob que Joseph est mort. J'aimerais dire une chose. Ils ne savent pas que la race de Joseph, et ma race aussi, moi je suis de la même race que Joseph. Hein. La race des gens comme nous, lorsqu'on nous enterre, ce n'est pas pour qu'on reste en bas. Mais lorsqu'on nous enterre, c'est pour qu'on sorte et qu'on grandisse. Joseph est une personne qui est de la race comme des arbres. Un arbre, quand on prend une graine et qu'on la met en bas, on ne va pas la voir pendant quelques temps. Mais lorsqu'on la voit différente. C'est ça la différence par la nature. Vous avez peut-être enterré une graine, mais vous voyez des branches qui sortent. C'était une graine, mais ce qui sort devient beaucoup plus grand. Je lève ma main droite, je déclare sur quelqu'un. Si on a pu t'enterrer, qu'on puisse te revoir différent. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Si on a pu t'enterrer, qu'on te voit différent. Je disais à quelqu'un qu'on puisse te voir dans la gloire. Qu'on puisse te voir dans la gloire en cette saison. Qu'on puisse te voir différemment. Qu'on puisse te voir différemment. Alors on l'enterre. J'aimerais vous dire aussi une chose. Tout ce qu'un homme est capable de vous donner, un autre homme est capable de vous le prendre. Parce que ici, vous remarquerez avec moi que Joseph a eu 3 vêtements, 3 tuniques. On va continuer dans l'histoire. Vous remarquerez avec moi que Joseph a eu 3 tuniques. 3 tuniques différentes. Mais la première tunique, c'est la tunique que son père lui a donnée. Vous savez, lorsqu'on parle des vêtements, les vêtements, ça représente les œuvres ou les titres. Tous les titres qu'on peut vous donner par un homme, un autre homme peut vous le prendre. Mais ce que Dieu donne, personne ne peut prendre. Écoutez, ils ont pu prendre la tunique de Joseph, mais n'ont pas pu prendre le rêve qu'il y avait en Joseph.
Ils ont pu prendre le vêtement que Joseph avait. Le vêtement qui lui a d'ailleurs même emmené le rêve. Mais n'ont jamais pu enlever le rêve qu'il y avait au-dedans de lui. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, vous pouvez même m'enlever le micro. Tant que vous ne m'enlevez pas ce qu'il y a dans ma tête, vous n'arriverez pas à m'atteindre. Vous pouvez m'enlever même l'argent. Tant que vous n'enlevez pas mes idées, il n'y a rien. Vous savez, un pianiste, hein, enlevez-lui le piano. Tant que vous ne coupez pas ses doigts, vous ne pouvez rien faire. J'aimerais déclarer dans le nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pu t'enlever. Peut-être que c'est la réputation. Peut-être que c'est les finances. Peut-être que c'est les amitiés. Mais tant qu'on n'enlève pas le Dieu qui vit en toi, on ne t'a rien enlevé. J'aime un homme qui le dit. J'aime un homme qui le dit. J'aime l'archevêque Coutinho Fernando avait l'habitude de le dire. Il dit, enlevez-moi tout, laissez-moi seulement Jésus. Parce qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, je peux faire tout, je peux tout récupérer, même au centuple. C'est pourquoi j'aime une chose. Ah, quelqu'un peut me dire, prophète, avance. Dis-le-moi bien, prophète, avance. Quand Satan se présente devant l'Éternel, il est en train de parler au sujet de Job. Et Dieu dit à Satan, prends tout ce que tu veux de lui, mais ne touche pas son âme. J'aimerais vous expliquer pourquoi il a dit ne touche pas son âme. Parce que lorsqu'on est gagné, la première chose qu'on gagne, c'est quoi? C'est l'âme. Et l'âme, ça veut dire c'est le siège des pensées, des émotions. Et au niveau de la foi, ça se passe dans l'âme. Parce que la foi, c'est un renouvellement de pensée. Et quand il est en train de dire, ne touche pas son âme, il disait, en vrai, tu ne peux pas toucher sa foi. Tu peux tout lui enlever, mais tu ne peux pas enlever sa foi en moi. Parce que tant que tu enlèves tout, si sa foi est encore là, tout ce que tu enlèves là, il peut récupérer. C'est pourquoi lorsque Dieu a restauré, il a restauré en quantité et en qualité. Je lève ma main droite. Je déclare sur toutes les personnes qui se trouvent dans la salle qu'on puisse te restaurer tout ce que tu as perdu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je suis ici en train et j'annonce à quelqu'un que Dieu restaure tout ce que tu as pu perdre. Que Dieu te redonne en double tout ce que tu as perdu. Ah, j'ai l'impression de ne pas être à CFC. J'ai l'impression de ne pas être à CFC. Et la Bible me dit, on lui enlève sa tunique. Et il arrive dans un endroit, chez Potiphar. Lorsqu'il arrive chez Potiphar, on lui donne encore plus que ce qu'il avait chez son père. Écoutez une chose, j'ai l'habitude de le dire. Si Dieu permet que tu puisses perdre ce que tu ne pensais jamais perdre, c'est parce que Dieu est sur le point de te donner ce que tu ne pensais jamais avoir. J'ai raté le amen de quelqu'un. Si tu perds ce que tu pensais jamais perdre, c'est que certainement Dieu est sur le point de te donner ce que tu pensais jamais avoir. Parce que la tunique que son père lui avait donnée à Joseph, papa, cette tunique demeurait chez lui. Dès qu'il sortait de chez lui, c'était fini. Personne ne voyait l'importance de cette tunique. Mais lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, son règne a eu plus d'ampleur. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'emmène de gloire en gloire. Que Dieu t'emmène de gloire en gloire. Écoutez, la différence qui s'est passée, c'est que Joseph a quitté une gloire familiale pour entrer dans une gloire régionale. Pour après rentrer dans une gloire nationale. Parce qu'en réalité, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pourquoi j'aime dire à quelqu'un, ne reste pas fixé sur ce qu'il y a derrière. Reste fixé sur ce qu'il y a devant. Si vous voulez poser la question à quelqu'un, posez la question à la femme de Lot. Elle vous dira qu'elle est morte parce qu'elle a regardé derrière. Parce qu'en réalité, avec Dieu, l'espérance de la gloire. La Bible dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Lorsqu'on parle d'espérance de la gloire, l'espérance de la gloire, ce n'est pas concernant les choses passées. C'est concernant les choses à venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne calcule pas les jours qui sont passés. Regarde la suite de l'année. Parce que j'en suis sûr et je suis convaincu. Je le crois de tout mon cœur, à moins que Dieu ne soit pas Dieu. À moins que Jésus-Christ de Nazareth ne soit pas le véritable Dieu. Cette année, tu vas voir la différence. J'en suis convaincu. Je ne sais pas à qui je parle. Mais j'ai foi en ces paroles. J'ai foi en ces paroles. Je crois fermement que cette année, tu verras la différence. La différence se fera simplement parce que tu auras les yeux focalisés sur ce que Dieu veut faire avec toi. La Bible dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Vous savez, lorsqu'on parle de projet, c'est quoi? À chaque fois que vous voyez un mot, il y a pro devant, ça veut dire ça a trop au futur. Projet, c'est faire un saut vers le futur. Programme, c'est préparer des choses par rapport au futur. Et Dieu dit, j'ai des projets. En d'autres termes, j'ai un futur glorieux pour vous. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a un futur glorieux pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. J'ai encore raté le amen de quelqu'un qui a la foi. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a des projets pour toi. Et lorsque Joseph arrive dans la maison de Potiphar,
La femme de Potiphar commence maintenant à tenter Joseph. Et Joseph ne veut pas céder. Joseph ne veut pas tomber dans ça. Et ce qui se passe un jour, sa femme attrape même sa tunique et Joseph fuit. Écoutez, acceptez de fuir certaines choses parce que vous ne savez pas ce qu'il y a devant. J'aime le dire, moi je pense que nous sommes dans une génération où on peut devenir chrétien milliardaire sans compromis. Moi je crois, je crois qu'on peut aller loin dans la vie sans compromission. Joseph a refusé alors qu'il allait avoir encore plus que ce qu'il avait. Le problème c'est que derrière chaque tentation du diable, c'est parce qu'il sait que Dieu a plus grand pour toi derrière. Si Joseph avait accepté ça, ce que j'aime, c'est que Joseph serait resté dans cette gloire-là et n'aurait pas vu la gloire à venir. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas parce que tu vois quelque chose de bien que tu dois seulement t'attacher à ça. Reste attaché au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a les meilleurs projets pour nous. Écoutez, n'acceptez pas n'importe quoi au prix de tout et n'importe quoi. J'aime un jour, un homme de Dieu m'a dit, prophète, ce n'est pas parce que tu as soif que tu dois boire du poison. Que la soif ne te fasse pas boire du poison. C'est pas parce que c'est quelque chose de bien que tu dois accepter toutes les conditions qu'on te donne. C'est pas parce que c'est quelque chose d'excellent que tu dois accepter tout ce qu'on te donne. Si ça ne va pas dans tes valeurs et tes normes, n'accepte pas. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, n'accepte pas. N'accepte pas, n'accepte pas. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bon, je peux avoir rapidement des ennemis. Est-ce que je peux avoir des ennemis? On va régler ça à la fin. C'est pas grave. Moi, je suis totalement contre tout type de travail qui nous fait travailler le jour du sabbat. Généralement, quand on vient me dire ça, je dis rien. Je dis ok, que Dieu vous bénisse. Mais je suis totalement contre tout type de travail qui nous fait travailler le jour du sabbat. Ceux qui se disent qu'ils sont nos cousins musulmans, vous ne les verrez jamais travailler le jour du sabbat, le jour de leur sabbat. Les juifs, vous ne les verrez jamais travailler le jour de leur sabbat. Mais nous, parce qu'on voit l'argent, on se compromet. Parce qu'on voit les biens, on se compromet. Parce qu'on voit ce qu'on peut nous donner, on se compromet. Comment est-ce que toi, on peut t'empêcher même de rendre culte à ton Dieu et tu te compromets? Parce que ce qui se passe, c'est qu'avec ces travails-là, il y a beaucoup qui ratent des cultes. Je ne parle pas des cultes de la semaine. Je ne parle pas des cultes de la semaine, non. Je parle des cultes du... Tout simplement pourquoi? On se compromet. Alors que Dieu peut nous donner beaucoup mieux. Lui-même, il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Tu ne penses pas qu'il peut te donner un bon travail, qui peut te permettre et de lui rendre culte et d'être bien dans ta vie tous les jours? Comment est-ce que tu peux accepter de commencer à travailler pour ne pas rendre culte à Dieu? Des fois, on ne dit pas, on ne dit rien seulement. Par stratégie ou par sagesse, on dit ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais je suis totalement contre ça. J'ai dit quoi? Je suis contre ça. Si vous n'êtes pas contre, gloire à Dieu. Amen. Et Joseph ne se compromet pas. Joseph reste fidèle au Dieu de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, Joseph est en train de dire, je resterai fidèle au Dieu de mon Père. Quelqu'un ici peut rester fidèle au Dieu de son Père. Même lorsque c'est compliqué, reste fidèle au Dieu de ton Père. Même lorsque c'est compliqué, reste fidèle au Dieu auquel on t'a toujours présenté. Reste fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Dans la difficulté, reste fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'abondance, reste fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tout va bien, reste fidèle à Jésus-Christ de Nazareth. Surtout ici, quand les choses ne vont plus, on commence rapidement à oublier Dieu. Il y a des gens, ils viennent, quand ils ont des problèmes, ils sont là, ils prient tous les jours. Et ça, c'est des gens, généralement, quand ils viennent me voir, je dis souvent, les gens comme ça, moi, je ne vais pas me casser la tête. Parce que ça se voit, lui, si tu lui donnes seulement, c'est fini. Dès qu'il aura, il oublie le Seigneur. Où sont ces chrétiens fervents, ces fils et filles de Dieu, ces disciples, qui peuvent s'attacher à Dieu quand tout va bien comme quand tout va mal? Qui peuvent s'attacher à Dieu même quand c'est compliqué, quand on manque de tout, et même quand on a tout. C'est pourquoi ici, je disais ça, je parlais avec un jeune, il me disait, c'est quoi la différence entre Kinshasa et Paris quand tu vas dans les églises? Alors je dis, alors à Kinshasa, ou en Afrique en général, les gens croient beaucoup en Dieu, parce que c'est leur seul espoir, ils n'ont rien. Mais ici, comme on a tout, on croit que Dieu c'est des blagues. C'est ça la différence.
Comme on voit que non, tu sais que même si tu n'as pas à manger à la maison, tu vas vite faire à Croix-Rouge, on te donne un truc. Tu vois que Dieu, c'est des blagues. Tu ne te rends pas compte que tu vis par grâce. Tu crois que tu vis par un système. Alors on néglige Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas Dieu. Ne néglige pas Dieu. Même pour les petits trucs les plus futiles, ne néglige pas Dieu. Même les petites choses inutiles, peut-être qu'on peut voir qui n'ont pas d'importance, ne néglige pas Dieu. Ne néglige pas Dieu. Reste fidèle au Dieu de la Bible. Et la Bible dit que cette femme prend la tunique de Joseph. Lorsqu'elle prend la tunique de Joseph, je sais que si c'était toi, déjà, tu allais dire, ah, Joseph, il a péché, il est coupable. Surtout si on aurait pris la tunique d'un pasteur, surtout ici, j'aurais déjà vu ça sur Internet. Pasteur Royo. Il n'y a plus de sérieux. Eux tous, c'est des pécheurs. Arrive, maintenant, on commence même à donner des surnoms au pasteur. Hein? Je ne vais pas donner des exemples. On commence même à donner des surnoms au pasteur. Ah, pasteur Royo, ah, laisse tomber. De toute façon, tous les pasteurs, eux tous, ils sont seulement pareils. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et puis, ça devient vraiment des sujets. Hein? Et partout où tu vas aller, tu vas entendre ça. Surtout nous, les prophètes. Oh mon Dieu. Ah, les prophètes, hein? Des mankionistes. Donc, des gens qui ne sont pas sérieux. Et ça devient comme ça tout le temps. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Parfois, ce n'est pas parce que la femme de Potiphar a la tunique de Joseph que Joseph est vraiment tombé. Ce n'est pas parce que la femme de Potiphar a la tunique de Joseph que Joseph est vraiment tombé. C'est pourquoi des fois, il y a certaines choses, c'est seulement Dieu qui peut nous défendre. C'est seulement Dieu qui peut nous justifier. C'est pourquoi vous remarquerez, même parfois ici, on parle, j'ai donné l'exemple des pasteurs, mais même ici, parfois on vous accuse de plusieurs choses à tort et à travers. Vous avez parfois voulu vous justifier de vous-même, mais Dieu dit garde silence. Moi-même, je combattrai pour vous. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un, je lève ma main droite et je déclare que Dieu te justifie dans tes combats. Que Dieu te justifie là où on est condamné. La Bible d'ailleurs dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que toutes les condamnations qui étaient dirigées vers toi puissent tomber dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, alors, la tunique, ça passe. On jette Joseph en prison. Et même en prison, Joseph reste intègre à Dieu. Et en prison, Joseph devient le pasteur prisonnier. Il commence à leur expliquer comment les choses se passent. Il commence à leur dire comment les choses doivent se passer. Même quand c'est compliqué, Joseph reste fidèle. Et Joseph dit, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Joseph commence à interpréter les rêves des gens en prison. Et le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances n'a pas permis que Joseph puisse être en prison pour rien. Il a permis que Joseph puisse être en prison parce qu'en prison, il y avait quelqu'un qui était le porte-parole de Joseph devant Pharaon. Vous savez, quand Dieu nous emmène dans certaines circonstances, Dieu ne vous emmène jamais dans certaines circonstances pour rien. Le hasard dans la présence de Dieu n'existe pas. Parce que même Hébreu est en train de nous dire que Dieu a fait toutes choses pour un but. Il va même plus loin en disant, même le méchant pour les jours de malheur. C'est-à-dire, même parfois quand tu vois quelqu'un être habillé d'une certaine façon, devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu peut même parler à quelqu'un juste avec les vêtements. Parce qu'il dit, même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Et devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Alors Joseph arrive en prison. Mais quand il est en prison, Dieu n'a pas permis qu'il arrive en prison à n'importe quel moment. Mais à la période où il y avait celui qui devait l'emmener auprès de Pharaon. Et Joseph commence à interpréter le rêve. Alors cet homme, on le libère. Et un jour, il arrive devant Pharaon. Pharaon appelle tous ses sages, tous ses magiciens, tous ses ourim, etc. Il fait tout ce qu'il peut faire. Il consulte comme il peut consulter. Mais personne n'arrive à interpréter son rêve. Vous savez pourquoi personne n'arrive à interpréter son rêve? Parce que c'était de Joseph qu'il s'agissait. Vous savez, parfois, Dieu empêche beaucoup de choses parce que c'est de vous qu'il s'agit. Il est possible que Dieu puisse emmener le trouble dans la vie de quelqu'un simplement pour que toi tu viennes. Il est possible que Dieu puisse donner même le trouble à Macron pour que toi tu te tires chez toi. C'est possible que Dieu puisse troubler quelqu'un simplement pour venir vers toi. Ah, quelqu'un n'est pas en train de me dire amen, je pense que j'ai pris à la mauvaise église. Il est possible que Dieu puisse perturber le sommeil de quelqu'un simplement pour toi.
Il est possible que Dieu puisse faire perdre les consciences de quelqu'un simplement pour toi. Tu peux arriver à un examen où on vous dit on va recruter 2 personnes, les 2 meilleurs. Peut-être les gens qui étaient là étaient très intelligents, ils parlent même mieux français que nous. Mais tu vois seulement ce jour-là, au lieu de dire là, il commence à dire une. Au lieu de dire le, il commence à dire les. Au lieu de dire voiture, il dit voiture. Et puis on dit non, c'est telle personne qui s'agit. Simplement, vous pouvez penser que c'est rien. Mais c'est Dieu qui est derrière toutes ces choses-là. Parce que Dieu peut tout faire pour t'emmener là où il veut t'emmener. Je l'ai dit quelque part, Dieu peut utiliser différentes méthodes pour nous emmener à un même but. Dans les 4 évangiles, Jésus guérit 4 aveugles. Mais les 4, il est guéri de façon différente. Il y en a 4. Les 4 sont guéris, mais les 4, ils passent par 4 façons différentes. Si eux, ils ont dû plonger dans l'eau pour être guéris, toi, tu peux être guéri à sec. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi, tu peux être guéri à sec. Dieu peut faire les choses différemment pour toi. Dieu peut le faire pour toi. Et la Bible dit, cet homme-là arrive devant Pharaon et dit à Pharaon, moi je connais quelqu'un qui peut te faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige personne. Je peux répéter, ne néglige personne. Vous savez pourquoi il faut négliger personne? Parce que Dieu sur la terre des hommes passe toujours par des hommes. Dieu passe toujours par des hommes. Un jour, je vous parlerai de la façon dont j'ai rencontré papa. Ce jour-là, peut-être que certains seront choqués. Mais Dieu passe toujours par des hommes. Il est impossible que Dieu ne passe pas par un homme. Parce que même si quelqu'un me pose la question, comment? Posez-moi la question, comment? Je vous dirai, Exode chapitre 3. Dieu parle à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Moi Dieu, je suis descendu pour les délivrer. Va. C'est Dieu qui est descendu, mais comment tu envoies Moïse? Alors va faire toi-même, non? Il dit, je suis descendu pour les délivrer. Maintenant Moïse va, parce que Dieu passe toujours par un homme. Dieu passe toujours par un homme. Dieu passe toujours par un homme. Il n'y a rien que Dieu fasse ici-bas sans passer par un homme. C'est pourquoi ne néglige personne. Peut-être la personne qui est à côté de toi là où tu es assis. Peut-être que demain c'est elle qui te fera rentrer dans le palais royal. Peut-être la personne qui est à côté de toi là où tu es assis. Peut-être que demain c'est elle qui te donnera le travail. Peut-être la personne qui est à côté de toi là où tu es assis. Peut-être que c'est elle qui te donnera l'homme ou la femme de ta vie. Peut-être la personne qui est à côté de toi là où tu es assis. Si tu tombes en panne demain sur la route, peut-être c'est lui qui va devoir te dépanner. Mais si tu n'es pas capable d'être bien avec les personnes, comment tu veux que cette personne puisse te faire du bien? Si cette personne a l'esprit de haine pour haine, dent pour dent, œil pour œil, comment va te faire du bien? Mais si tu te comportes bien avec les gens, cette personne te fera beaucoup de bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde un peu ton voisin, dis-lui, talanga bien mais minimiser raté. Dis-lui, demain je peux te donner du travail. Dis-lui, peut-être demain je serai président de la République. On ne sait pas. On ne sait pas. Dis-lui, peut-être demain je serai le premier ministre ici. On ne sait pas. C'est ça. Peut-être demain je serai le préfet. Quand tu vas vouloir faire entrer les gens de ta famille, ils vont devoir passer par moi. Tu ne sais pas. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu vous élève afin de faire du bien aux autres. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je le répète, que Dieu vous fasse du bien afin que vous fassiez du bien aux autres. J'ai raté le amen de quelqu'un qui a la foi. Je dis à quelqu'un qui a la foi que Dieu t'élève afin que tu fasses du bien aux autres. Que Dieu te donne afin que tu donnes aux autres. À qui je suis en train de parler, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te fasse du bien afin que tu fasses du bien aux autres. Que Dieu t'emmène à être une autorité dans ce pays. Que Dieu t'emmène à être dans les nations. Que Dieu te donne les postes des grands. Que Dieu te fasse asseoir avec les grands. Que tu sois la personne qu'on doit chercher. Écoutez. Écoutez. J'avais l'habitude à un moment de dire que Dieu doit me connecter avec les grands. Mais j'ai changé mon discours. Que Dieu ne me connecte pas avec les grands. Mais que Dieu fasse de moi un grand, afin que les autres se connectent à moi. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu fasse de toi un grand, afin que les hommes te cherchent. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je déclare sur une femme, sur un homme qui a la foi, que Dieu fasse de toi un grand. Que Dieu fasse de toi un grand en France.
Que Dieu fasse de toi un grand au Congo. Que Dieu fasse de toi un grand dans les nations. Au nom de... Que Dieu fasse de toi un grand. Que Dieu fasse de toi un grand. Là, vraiment, cette année ne finira pas sans que je devienne un grand. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. Pendant que je prêche, je me prêche aussi. Chavny devient un grand dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse de vous un grand. Que Dieu fasse de vous des grands. Que Dieu fasse de vous des grands. Que Dieu fasse de vous des grands. Vous savez, lorsqu'on est des grands, on devient même des ponts. C'est-à-dire, c'est vous qui permettez aux autres d'arriver à certains endroits. J'ai même expliqué ça jeudi. Jeudi, j'ai expliqué ça. Quand la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé, qu'il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Quand on dit le nom au-dessus de tous les noms, c'est parce qu'il y a d'autres noms qui sont là. Et les autres noms là, ce n'est pas seulement le nom des esprits. Hein. Les autres noms, c'est les noms peut-être de Fachi. Parce que là, si maintenant je vous dis je suis le fils de Fachi, même si je ne le ressemble pas, vous allez commencer à craindre. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous arriver. C'est vrai, non? Si là tout de suite je dis je suis le fils de Macron, même si vous ne croyez pas, je vous dis il m'a adopté. Vous allez commencer à craindre. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que je peux faire. Ça, c'est la puissance du nom. Je déclare dans le nom de Jésus que si ton nom était seulement sur ton passeport, que ton nom soit dans la bouche de plusieurs. Ah, que ton nom passe à TF1, que ton nom passe à BFM, que tu deviennes un grand dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu élève ton nom. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Dieu est en train de parler à quelqu'un à CFC et il est en train de lui dire, je rendrai ton nom grand. Ton nom va être élevé dans les nations. Ton nom va être élevé dans les nations. Partout on parlera de toi. Lorsqu'on cherchera les âmes puissantes, on parlera de toi. Lorsqu'on parlera des personnes influentes, on citera ton nom. Lorsqu'on parlera des bons chrétiens, on citera ton nom. Lorsqu'on cherchera les gens qui ont l'argent, on citera ton nom. Au nom de... Que Dieu fasse de vous des grands. Que Dieu fasse de nous des grands. De telle sorte à ce que si on cherche la personne qui peut résoudre le problème, on dit seulement c'est telle personne. Mais même ton prénom. Je déclare Chavny soit un grand. Mets ton nom, Chavny soit un grand. Chavny soit un grand. Sois grand parmi les grands. Vous savez, lorsqu'on devient grand, ça devient même compliqué pour qu'on ait des problèmes. Hein? Le nom peut même remplacer l'argent. Vous savez ça? Le nom peut même remplacer les CV. Les noms peuvent remplacer les CV. On voit seulement ton nom, on ne va même pas te demander tu fais quoi dans l'avion, rentre direct. À cause de quoi? Du nom. Et c'est pourquoi j'aime une chose. Lorsque maintenant Joseph arrive face au pharaon, quelle heure il est? Lorsque Joseph arrive face à Pharaon, Joseph arrive face à Pharaon. Et Pharaon lui dit, j'ai fait un rêve. Est-ce que tu peux me l'interpréter? Joseph commence à interpréter le rêve de Pharaon. Il interprète le rêve de Pharaon. Il interprète le rêve de Pharaon. Il interprète. Pharaon même est choqué. Il dit, ah, Mouto Aoutiwa. Il interprète, il interprète. Et quand il finit d'interpréter le rêve, Pharaon dit, mais on doit trouver quelqu'un qui doit gérer ça. Et Pharaon dit, il n'y a que toi qui peux le faire. Parce que tu as l'esprit de sagesse et d'intelligence. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit qui est sur toi, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Et ce qui se passe, là le mystère, il y a un mystère très étrange. C'est que c'est en interprétant le rêve de Pharaon que Joseph est entré dans son rêve. En d'autres termes, Joseph a utilisé ses grâces et ses talents pour entrer dans son rêve. Écoutez, utilise simplement ce que Dieu t'a donné pour qu'il t'emmène dans ta vision. Dieu ne va pas te bénir avec ce qu'il ne t'a pas donné. Dieu va te bénir simplement avec ce que tu as. C'est pourquoi, est-ce que je peux dire quelque chose? Lorsque Moïse commence à poser la question à Dieu, il dit à Dieu, tu veux m'envoyer? Je ne sais pas parler. Je ne sais pas comment je vais faire. J'aime deux choses que Dieu dit à Moïse. La première question qu'il pose à Moïse, il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Il prend sa main, il lui montre que le bâton avec lequel il marche tous les jours, Dieu peut faire des miracles avec ça. La deuxième chose qu'il lui dit, comme tu dis tu ne sais pas parler, tu as un petit frère qui s'appelle Aaron. Ça devient ton prophète.
Donc Moïse a vécu pendant toute sa vie avec un bâton, mais ne savait pas que son bâton pouvait devenir serpent. Moïse a vécu toute sa vie avec son frère Aaron, mais ne savait pas qu'Aaron pouvait devenir prophète. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses avec lesquelles tu vis tous les jours, que Dieu peut multiplier, faire devenir grand. Tu vois, même la petite voix avec laquelle tu as, même avec cette petite voix, Dieu peut t'emmener dans les hauteurs. Même avec les petites choses que tu négliges là, même ces petites imaginations que tu négliges, Dieu peut t'emmener quelque part. Dieu peut t'emmener quelque part. Dieu peut t'emmener quelque part. Même avec les petites choses que tu négliges, Dieu peut t'emmener quelque part. C'est pourquoi j'aime pas négliger les faibles commencements des gens. Parce que même ce petit truc qu'on peut voir comme rien, Dieu peut l'utiliser pour l'emmener quelque part. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu prenne ce que tu as et qu'il t'emmène dans les nations. Que Dieu prenne ce que tu as et qu'il t'emmène quelque part. Et lorsqu'il se passe cela, le pharaon dit à Joseph, à partir de maintenant, on ne t'appelle plus Joseph. On t'appelle Safnak Panéa. Je ne vais pas venir sur la définition de Safnak Panéa, ce n'est pas très important. Et là maintenant, on voit déjà que le nom a changé. Or, j'ai dit que le nom, j'ai dit ça jeudi, c'est parce que vous ratez seulement le jeudi. J'ai dit que le nom, ce n'était pas simplement un nom pour être, mais le nom représente toute l'identité d'une personne. Donc quand le pharaon a changé le nom de Joseph, il changeait directement son identité. C'est là la différence par la nature. Toutes les choses par lesquelles Joseph est passé n'étaient pas des choses qui devaient le détruire, mais c'était des choses qui devaient emmener la différence. De telle sorte à ce que, quand ses frères sont venus, la Bible dit que ses frères ne l'ont pas reconnu. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu change ton nom. Dieu est en train de parler à Abraham, Ésaïe 43, verset 1. Il est en train de parler plutôt à Jacob, Ésaïe 43, verset 1. Il dit à Jacob, c'est moi qui t'ai créé, Jacob, et c'est moi qui t'ai formé, Israël. Lorsqu'on parle de création, j'ai expliqué ça jeudi. Jésus. Lorsqu'on parle de création, c'est-à-dire on prend du néant et on emmène quelque part. Mais lorsqu'on parle de formation, c'est quelque chose qu'il y a déjà et on donne la forme. C'est quelque chose qu'on donne la forme. C'est-à-dire tu vois quelque chose comme inutile et Dieu prend ça et donne une forme. Je déclare, prophétise sur la vie de toutes les personnes qui se tiendront debout. Que Dieu te prenne et qu'il te donne une forme. La Bible dit de la poussière, il relève l'indigent. Il est capable pour finir quoi? Pour le faire asseoir avec les grands. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te fasse pas... non. Que Dieu ne te fasse pas asseoir avec les grands. Que Dieu fasse de toi un grand. Que Dieu fasse de toi un grand. Qu'il te prenne comme tu es et qu'il te donne une forme. Qu'il te prenne comme tu es. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Ne me néglige pas. Ata olekinga na kitoko, ne me néglige pas. Même si tu parles mieux français que moi, ne me néglige pas. Tu es plus grand que moi, ne me néglige pas. Les frères de Joseph étaient avec Joseph, mais Joseph était différent. Quelqu'un peut dire avec moi, Nazaloko la baroté. Je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme eux. Je suis différent. On grandit ensemble, mais je suis différent. Aujourd'hui, tu me vois comme toi, parce que je suis encore la création. Mais dans les temps qui arrivent, je deviendrai la formation. Aujourd'hui, tu me vois comme toi, parce que je suis encore le produit brut. Mais quand Dieu va me travailler et qu'il va me positionner, tu ne pourras plus parler avec moi enfin. Je lève ma main droite, je déclare sur quelqu'un que Dieu te prenne, qu'il te forme, qu'il te positionne dans les hauteurs, dans le nom de... Je vois Dieu former quelqu'un ce matin. J'ai dit je vois Dieu former quelqu'un ce matin. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. J'ai dit je vois Dieu former quelqu'un ce matin. Je suis en train d'expliquer à quelqu'un en fait. Si tu es entré dans ce culte chaos, tu ressors ok. J'ai raté le amen de quelqu'un. Si tu es rentré ici chaos, tu es en train de ressortir comment? Si tu es rentré ici fatigué, tu vas ressortir avec plein de force. Parce que ta forme est en train de changer. Si tu étais venu comme simplement une Esther, tu es en train de sortir comme la reine. Si tu étais venu comme un Joseph prisonnier. Écoutez, vous savez, il y a des jours comme ça, on se réveille comme un prisonnier, mais on ne sait pas qu'on va devenir gouverneur. Aujourd'hui, je me suis réveillé comme un prophète, mais je sens que je vais finir la journée comme milliardaire. Je suis en train de sentir Dieu te faire du bien. Je sens Dieu te faire du bien. Et puis, on peut se tenir debout. On acclame pour la parole de Jésus-Christ de Nazareth.
Ah, nao sentir bola mwanzambe. Je sens vraiment que Dieu nous fait du bien. Maman, mamie, tu sens ça, non? Dieu nous fait du bien. Si maman, mamie sent ça, c'est que c'est vrai. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. J'aimerais simplement que tu puisses prier. On a dit que c'est la différence par la nature. Que Dieu te change totalement. La Bible dit quand ses frères sont venus, ses frères ne l'ont pas reconnu. Il est temps que les gens puissent se dire Esayoto, Esayoté. C'est toi qu'on avait vu ou c'est pas toi? Parce que là où Dieu est en train de t'emmener, les gens vont se dire c'est impossible que ce soit toi. Amen. Mais toi, tu leur répondras selon vous c'est impossible, mais selon ma foi c'est possible. J'ai raté le amen de quelqu'un. Les gens vont se dire comment est-ce que tu es arrivé comme ça? Normalement, si on regarde là où on a grandi, comment est-ce qu'on nous a éduqués, les gens avec qui on marchait, ce n'était pas possible. Toi, tu vas leur dire ça c'est selon vos normes à vous, mais selon les normes de ma foi c'est possible. J'ai dit à quelqu'un c'est possible. Dieu est en train de t'emmener là où les hommes ne pensent pas. Je ne sais pas à qui je suis en train d'annoncer ces choses. Mais je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse avec toi des choses impossibles. J'ai raté le amen de quelqu'un. Que Dieu fasse avec toi des choses impossibles. J'aimerais que là où tu es, tu puisses simplement lever tes mains vers le ciel comme ça. C'est un dimanche de transformation. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, maintenant, je suis prêt. Par ton esprit, transforme-moi. Élève ta voix, commence à prier. Je sens le mouvement de l'esprit dans la salle. Je sens vraiment le mouvement de l'esprit dans la salle. Je sens le mouvement de l'esprit dans la salle. Je sens Dieu faire du bien à une personne. Quand tu pries comme ça, le Saint-Esprit peut te toucher directement. Parce que Dieu est en train de visiter son peuple. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire c'est un dimanche de transformation. C'est un dimanche de transformation. La main de Dieu est là pour toucher des âmes, pour toucher des cœurs et pour changer des vies. Si on t'avait connu comme Bartimée, comme un aveugle, je suis en train de te dire, tu ressors comme quelqu'un qui voit. Si on t'avait connu comme un paralytique devant le temple, tu es en train de sortir comme quelqu'un qui marche correctement et qui peut sauter pour la gloire de Dieu. Que la transformation entre chez toi. Que la transformation entre chez toi. Gardez juste vos mains élevées vers le ciel. On peut garder le silence. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Jésus-Christ de Nazareth, je prie par ton esprit que tu puisses toucher des vies ici et que tu changes des vies à jamais. Que tout celui qui était venu KO, qu'il ressorte, ok. Seigneur, que ta visitation touche maintenant et change des vies à tout jamais. Père, qu'il puisse y avoir un avant et un après ce culte. Les gens diront, je suis venu dans un culte où on a célébré Jésus-Christ de Nazareth et ma vie a changé. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les saints ensemble ont dit Amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du roi des rois? Je disais qu'on acclame pour la parole du roi des rois. On peut pousser des cris de joie, des acclamations, des cris de joie. Pas pour ma parole, mais pour la parole du roi des rois. Amen. On va faire rapidement les offrandes. Après, comme ça, je peux retourner au piano rapidement. Après, je fais les communiqués, ok? Que Dieu vous bénisse. On peut faire les offrandes? On suit l'ordre des protocoles, s'il vous plaît. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, Jésus, il est le même, oh Yahweh, aujourd'hui, oh Papa, il est le même, éternellement. Oh, il est le même, il est le même, il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, oh, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh oui, je
je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh oui, je vais acclamer pour papa. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh oui, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, Emmanuel. Yahweh Nama. Elongezali yayo, yokuma malelo yo, yokuma manzambe Nama. Lelele. Yahweh Nama. Mamokwezali yayo, nabekate bonani ye, yone nzambe Nama. Oh Yahweh yakuma malelo yo, yokuma manzambe Nama. Maleleye, yokuma manzambe Nama. Yokuma manzambe Nama. Yokuma manzambe Nama. Yokuma manzambe Nama. Malelo yo, yokuma manzambe Nama. 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 Oh nalikiye, 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 oh yeso yo. Maboko, oh nabona ye, nalanda ye, nalingaye, oh yeso yo. Oh talandenge okomisinga. Oh yeso yo, talandenge okomisinga. Oh talandenge okomisinga. Oh yeso yo, talandenge okomisinga. Nalanda ye, na motema. Talandenge okomisinga. Ngayo yo, nalingaye, oh yeso yo. Talandenge okomisinga. Oh talandenge okomisinga. Oh yeso yo, talandenge okomisinga. Oh talandenge okomisinga. Oh yeso yo, talandenge okomisinga. Tambola na yesu lungo. Epesaka esengo. Mama ko tambola na yesu lungo. Epesaka esengo. Mama ko tambola na yesu lungo. Epesaka esengo. Tambola na yesu lungo. Epesaka esengo. Mama tambola. Tambola na Yesu epesaka esengo. Mama to tambola. Tambola na Yesu. Tambola na Yesu epesaka esengo. Ale tombwama Yesu tombwama na yo. Tombwama Yesu tombwama na yo. Likolo maladi, likolo na nyoso Yesu tombwama na yo. Tombwama Yesu tombwama na yo. Likolo maladi, likolo ya nyoso Yesu tombwama na yo. C'est bon. Tombwama Yesu tombwama na yo. Que Dieu vous bénisse. Bon. Bomoni siko na ba louange aboye. Bazo kata biso na ta
C'est quoi ça? Épreuve, c'est quoi ça? Examen de conscience. Pour Nanini, HPD. Quelqu'un peut dire à son voisin HPD. Vous-même, vous voyez comme ça, c'est compliqué. Moi-même, j'ai pris le plaisir de commencer à jouer au piano. Maintenant, on nous coupe à cause du temps. Tu peux me donner mon téléphone, s'il te plaît? Que Dieu vous bénisse. Rapidement, on a fait les offrandes. J'aimerais donner quelques communiqués. Rapide. Quelqu'un peut dire avec moi rapide? Alors, la semaine prochaine, on se donne rendez-vous ici le jeudi de 18h à 20h. Amen. Ici le jeudi de 18h à 20h pour le culte de Codef. Quelqu'un peut dire avec moi Codef? Venez nombreux, c'est très important. Il y a beaucoup de vérités qu'on dit lors de ces cultes-là. Et on a vraiment le temps de prier. Parfois ici, on n'a pas le temps au vu de l'heure qui est short. Yeah? Mais le jeudi, on a beaucoup plus de temps pour prier. N'est-ce pas, ceux qui sont là le jeudi? Donc, ne manque pas. Il est important que tu puisses venir aussi. Essaie de t'organiser. Je sais qu'il y a les enfants, il y a toutes ces choses-là, le travail. Mais si on peut venir, ça nous fera beaucoup de bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous aussi dimanche prochain. Le culte commence à quelle heure? 9h. Jusqu'à quelle heure? 11h. Oui. Donc voilà, de 9h à 11h, 11h20 maximum, on libère la salle. Et comme ça, on est dans les temps. On respecte l'heure, n'est-ce pas? On respecte l'heure, non? J'aimerais aussi recevoir, s'il y a des nouveaux, c'est la première fois que tu es venu à CFC Paris, tu peux te tenir debout rapidement. On aimerait te recevoir dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. 1, 2. Que Dieu vous bénisse. 3, 4. Attendez. Vraiment, s'il vous plaît, bonne CFC, c'est comme ça que vous recevez les nouveaux. Est-ce qu'on peut maintenant les recevoir bien? Soki tokolingana ya solo, alléluia. Ah, soki tokolingana ya solo, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui sont là pour la première fois, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur à moi et vous, à nous tous qui sommes ici. Et si vous n'avez pas d'assemblée, cette place est la vôtre et j'espère vous voir dès jeudi et dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais qu'on puisse se lancer un défi pour dimanche prochain. Ça, c'est moi qui lance le défi. J'aimerais que chacun puisse venir avec une personne. On peut le faire? Centre évangélique, n'est-ce pas? Chacun vient avec une personne. C'est là on va voir mais si tu manifestes aussi. Amen. Prêche le message que tu as l'habitude d'entendre. Manifeste ça aussi. Commence à travailler dans ça afin qu'on puisse voir aussi les fruits. Parce que la Bible a dit on reconnaît les serviteurs par quoi parler. Mais toi maintenant on ne voit jamais de fruits. Donc on ne peut même pas savoir si c'est des vrais ou des faux fruits. Non, je rigole. Mais qu'on puisse voir vos fruits dès dimanche prochain. Amen. Est-ce qu'on peut venir chacun avec une personne? Celui qui accepte de le faire, il peut juste lever sa main comme ça. Maintenant, j'aimerais que tu puisses regarder ton voisin et dire à ton voisin culte spécial. Dis bien à ton voisin culte spécial. Bon, avant de toucher le culte spécial, je vous redonnerai, je vous confirmerai ça la semaine prochaine, mais normalement, le vendredi 3 février, normalement, il y a une veillée. Parce que le premier vendredi du mois, il y a la salle pour la veillée. Mais je vous reconfirmerai ça, ok? Dieu vous bénisse. Mais nous avons 2 cultes spéciaux au mois de février. Le 5 février et le 12 février, nous aurons des cultes spéciaux. Spéciaux, hein? Spéciaux. Ça, c'est pas la loi de l'exception. Là, c'est la généralité. Spéciaux. Alors, pour ces 2 cultes spéciaux, venons nombreux, venons chic, bien, et invitez beaucoup de monde parce que je vous promets que Dieu va nous faire du bien. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais rapidement, il y aura plus de nouvelles qui nous seront données. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, si on peut me donner des enveloppes. Ça, alors, j'ai dit que je vais le faire tout le temps.
Tout le temps, je vais le faire tout le temps. Ceux qui avaient pris des enveloppes la semaine dernière par rapport à HPD, on peut remettre les enveloppes. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, papa. Pas d'autres enveloppes? Personne d'autre? Ok, maintenant, celui qui aimerait prendre une enveloppe. Je vais bien expliquer ça. Venez, vous pouvez venir. Même si on a déjà pris une enveloppe, on sent qu'on peut reprendre une enveloppe. On peut venir. C'est pas, on prend qu'une seule enveloppe dans la vie. HPD, on peut prendre même 50 enveloppes, c'est possible. Parce que le but, c'est que HPD se fasse avant la fin de l'année. Moi, mon rêve même, c'est qu'on le fasse avant même l'été. J'ai entendu quelqu'un dire, il est fou. C'est bien, c'est la folie, c'est ça. La folie, c'est le monde de Dieu. La foi est une folie. Deux, que Dieu vous bénisse. Je suis même descendu. Je suis même descendu. Une troisième. Vraiment, maman, que Dieu vous bénisse. La prédication d'aujourd'hui, c'était pour vous. Que Dieu vous bénisse, maman. Toi aussi, que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse, maman. Deux, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Ma soeur. Que Dieu vous bénisse, maman. Deux, que Dieu vous bénisse. J'attends, hein. Je suis là. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu vous bénisse, ma soeur. Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse, maman. J'attends. Les musiciens. Je regarde tout le monde. Hein. Même dans les médias. J'ai vu personne encore des médias prendre. Tu peux venir. Que Dieu te bénisse. Comment tu marches? Je sens que toi, tu peux même finir tout à toi seul. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse. J'attends encore que quelques personnes. Ça, c'est vraiment mon fardeau HPD. Parce que faire des cultes dans des conditions comme ça, c'est pas évident. Alors, c'est vraiment un fardeau. Quelle heure il est? Ok. Enveloppe. J'attends encore. J'attends encore. Que Dieu vous bénisse. Vous les mettez déjà? Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est vraiment onction rapide. Que Dieu vous bénisse. Encore? Même 3 personnes. J'ai 3 enveloppes ici. On peut prendre ces enveloppes-là. J'aimerais juste finir avec 3 enveloppes. Le royaume des cieux, c'est les vaillants et c'est les violents qui s'en emparent. Je sens une grâce particulière. Dieu vous bénisse, maman Henriette. Ça, c'est pour les protocoles. Hein? Les musiciens, vraiment marrant. Que Dieu vous bénisse, maman. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On m'a dit que je dois rajouter. Bon, ok, je rajoute encore. Je rajoute combien? 5? Les protocoles, ils ont déjà pris. Sécurité aussi. Sécurité, papa tiré après. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu te bénisse. Toi aussi, tu veux? Non? Ah, j'ai cru que tu avançais pour ça. C'est bon? On a fini? Est-ce qu'on a fini? Que Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout. Dernier communiqué rapidement. Si c'est possible qu'à la fin du culte, tous les papas puissent voir Papa Mathieu. Papa Mathieu, tu peux juste te tenir debout et lever ta main comme ça. Vous voyez, tous les papas, est-ce qu'on voit Papa Mathieu devant? Papa Mathieu, tu peux venir même ici devant, comme ça on te voit rapidement.
Rapidement, si on peut le faire vraiment rapidement, on doit libérer la salle dans quelques minutes. Papa Mathieu, lève bien la main. Est-ce qu'on a vu Papa Mathieu? Si tous les papas de CFC peuvent venir voir Papa Mathieu à la fin, ça nous fera un grand bien afin qu'on puisse récolter quelques informations et pouvoir s'organiser. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. J'ai rien oublié comme communiqué, je pense. Je répète encore une fois, année de différence, vous faites vraiment la différence. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous faites. Faites vraiment la différence dans tout ce que vous faites et dans tout et pour tout. Si je peux avoir avec moi les intercesseurs à la fin, j'ai un petit message pour vous. Rapide, ça va durer 30 secondes. Et pareil pour les musiciens, ça va durer 30 secondes, c'est juste pour ne pas le dire en public. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je cherche aussi toutes les personnes qui se sont inscrites dans le pôle médical. Il y a un pôle médical, le service médical. Si toutes les personnes peuvent venir, et les personnes aussi de l'évangélisation. Si à la fin on peut se voir rapidement s'il vous plaît, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. On incline nos têtes dans la prière. On incline nos têtes dans la prière. J'attends qu'on puisse incliner nos têtes dans la prière. Père des Lumières, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui es assis sur le trône de grâce et qui règne au siècle des siècles et qui mérite seul l'honneur. Je prie pour toutes ces enveloppes, pour toutes ces offrandes. Je prie, Père, que tu puisses bénir tous ceux qui ont donné, qui ont fait du bien pour leur libéralité. Je prie aussi que tu puisses nous garder, que tu nous gardes jusqu'à nos demeures et que tu nous gardes jusqu'à notre prochaine rencontre. Ne permets pas que le mal puisse arriver. Parce que la Bible dit, lorsque tu ne gardes pas, celui qui garde, garde en vain. Mais si toi tu gardes, nous sommes dans la sécurité. Je prie à ce que tu puisses être devant nous comme un bouclier, à côté de nous comme l'ami, au-dessus de nous comme l'autorité, derrière nous comme celui qui nous guide. Ainsi nous avons prié. Et tous les saints ensemble disent Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.